Les combinaisons d'actions, elles font aussi partie de l'étude des chargements. En fait, on a trouvé différents chargements, donc des charges de structure G, des charges variables, des charges de neige, etc. La charge permanente, elle, c'est sera toujours notre charge principale. Puis ensuite, on aura des charges variables, et si on en a plusieurs, on aura aussi des charges variables d'accompagnement. Les combinaisons d'actions, ça permet de considérer chacun des chargements lors de notre calcul. On a des combinaisons d'actions différentes suivant qu'on est à l'ELU STR, donc la résistance des structures, au soulèvement, ou si on est en situation accidentelle. La combinaison d'actions, par exemple à l'ELU, c'est celle-ci. Donc ça donne gamma GG plus gamma QQ plus psi 0 gamma QQ. Gamma G, le premier, les actions permanentes, vous l'avez dans votre formulaire Eurocode ou dans ce cours, dans la partie dédiée à l'Eurocode 5. Les actions variables gamma Q, par exemple, ce même coefficient gamma Q, vous l'avez aussi dans votre formulaire ou dans votre cours, tout comme psi 0. Tout ça, vous pouvez le retrouver, ce ne sont pas des valeurs à calculer, ce sont juste des données à aller chercher, soit dans votre formulaire, soit dans votre cours sur l'Eurocode. Le premier, donc, c'est un coefficient d'action partielle pour l'action permanente, le deuxième pour les charges variables. Le psi 0, lui, c'est un facteur statistique, en réalité, il vient diminuer le coefficient partiel de l'action variable d'accompagnement par rapport à l'action variable de base. Par exemple, si j'ai juste G en charge, donc j'ai juste des charges permanentes, et ben je peux, dans ce cas-là, supprimer mes deux parties de calcul parce que j'ai pas de charge d'exploitation à considérer. Dans mon tableau de l'Eurocode, je trouve que gamma G sup il vaut 1,35, donc ma combinaison d'actions sera 1,35G. Maintenant, si j'ai G et Q à considérer, et ben là, j'ai plus qu'à supprimer la dernière partie de mon calcul puisque je n'ai pas d'action variable d'accompagnement et je prends gamma G sup qui vaut 1,35 plus gamma Q qui vaut 1,5. Ma combinaison d'actions, la première c'est 1,35G et la deuxième c'est 1,35G plus 1,5Q. Lorsqu'on vous donne plusieurs combinaisons, enfin plusieurs types de chargements, faut pas calculer la combinaison d'actions qui vous semble la plus grande. Par exemple, dans ce cas-là, faut pas calculer juste 1,35G plus 1,5Q. Si on doit vérifier une structure et qu'on ne vous donne pas de combinaison d'actions, mais uniquement les chargements, vous devez calculer d'abord un 35G, la résistance de la structure avec d'abord un 35G, la résistance de la structure avec un 35G plus 1,5Q. Maintenant, si j'ai G et S, c'est à peu près le même raisonnement que pour ma charge d'exploitation, c'est-à-dire que je supprime la dernière partie, et cette fois-ci, je remplace juste mon Q, qui était une charge d'exploitation, par S, ma charge de neige. Voilà. Si je suis sur une solive d'un plancher d'habitation, il y a un anthrax de 40 cm et elle supporte une charge de structure de 0,6 kN par mètre carré, poids propre de la solive compris. La charge d'exploitation surfacique à prendre en compte ici, puisqu'on est dans une habitation, c'est bien 1,5 kN par mètre pour le plancher d'un logement. Ça, vous l'avez, comme je vous l'ai dit, dans votre formulaire autour de l'Eurocode. Et enfin, le chargement linéique, dans ce cas-là, à considérer en prenant G et Q, et ben ça va être notre chargement multiplié par notre type de chargement multiplié par notre bande de chargement, pardon. Donc par exemple, pour mes charges de structure G, c'est 0,6 fois 0,4 qui me donnera 0,24 kN. Pour Q, c'est 1,5 fois 0,4 qui me donnera 0,6 kN. Et enfin, tout ça, je les réintègre à mes combinaisons d'actions. Donc pour Q1 à 35G, je fais 1,35 fois 0,24 qui me donne ce résultat. Et pour Q2, 1,35G plus 1,5Q, je remplace toujours mon G et mon Q par tout ce que j'ai calculé, ça me donnera 1,224 kN par mètre. Voilà, on a fini avec ce petit cours sur les combinaisons d'actions.